c'est les autres. Tu as besoin de l'autre. Tu as besoin des hommes. Sans eux, tu ne peux pas y arriver. Et je te mets au défi, toi qui m'écoutes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur ce podcast, toi qui m'écoutes, je te mets au défi de me montrer une seule personne qui a réussi et qui l'a fait seul. Salut Facebook, salut YouTube, salut auditeurs de notre podcast. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour cette nouvelle session. Et comme vous savez, ici nous partageons les pépites, la sagesse, les informations pour nous aider à réaliser le succès. Parce que pour nous, le succès ne se résume pas seulement à accumuler les biens et à avoir de belles choses. C'est bien d'avoir toutes ces choses. Mais pour nous, le succès aussi veut dire accomplir l'intention de notre création, c'est-à-dire notre raison d'être, le pourquoi de notre existence en utilisant notre potentiel de manière productive. C'est pour ça que tu vas remarquer que sur cette plateforme, j'ai l'habitude d'insister sur le développement personnel, sur la croissance personnelle, sur la productivité personnelle, parce que nous croyons fermement dans cette plateforme que ce sont des clés qui vont nous aider à aller de là où nous trouvons pour la vie de nos rêves. C'est Zoé du Cameroun ici et je suis toujours excité d'être avec vous. Et aujourd'hui, je vais partager sur un sujet, comme j'ai l'habitude de le dire, je crois qu'il fera toute la différence. Et le thème du sujet d'aujourd'hui, c'est la clé majeure ou la clé maîtresse de ton succès, la clé majeure ou la clé maîtresse pour mener la vie de tes rêves. Et d'entrée de jeu, je vais te présenter une histoire qui va parfaitement illustrer ce que je voudrais que tu saches, ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo. À la fin de cette histoire, je vais vous dire d'où j'ai tiré cette histoire, mais certainement, pendant le déroulé de l'histoire, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître, beaucoup d'entre vous vont reconnaître l'histoire. Mais je crois que cette histoire est un bon tremplin pour nous aider à parler de cette clé majeure et de cette clé maîtresse. L'histoire concerne un jeune homme d'une fratrie de 13 dont les parents étaient bergers, qui était l'avant-dernier et qui était issu du deuxième lit de son père, ou plutôt du deuxième mariage de son père. Son père avait 2 femmes, mais l'histoire raconte que son père aimait tellement la deuxième femme au point où il avait manifesté cet amour pour les enfants, un amour particulier pour les enfants de la deuxième femme, non seulement parce qu'il aimait la deuxième femme, mais aussi parce que c'était les derniers. La deuxième femme, qui était la femme véritablement qu'il aimait, a eu 2 enfants et ces 2 enfants étaient les derniers de la fratrie. Et non seulement c'était les enfants de la femme qu'il aimait, mais c'était les derniers. Et vous savez que généralement, on a tendance à avoir un amour particulier pour les derniers. Ce jeune homme était particulièrement aimé par son père. L'histoire même raconte qu'il lui a fait coudre une tunique multicolore pour manifester cet amour. Et il avait l'habitude dans la maison de son père, son rôle c'était de surveiller ses grands frères, d'aller voir ce que ses grands frères font et de venir donner le rapport à son père afin que son père puisse savoir comment orienter les travaux, comment orienter les affaires de la famille. Il s'est arrivé un jour que ce jeune homme a eu 2 rêves. Dans le premier rêve, il s'est vu avec sa gerbe et entouré de ses frères qui avaient chacune une gerbe devant eux. Et les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe à lui. Et il allait raconter ce rêve à ses frères et ses frères n'ont pas été contents. Parce que vous voyez dans le rêve, c'est que nos gerbes se prosternent devant sa gerbe et ses frères ont dit que donc tu veux dire que toi tu seras notre chef. Il a eu un deuxième rêve plus tard. Cette fois-ci, il est parti raconter non seulement à ses frères, mais il a aussi raconté à ses parents. Il a dit, j'ai vu la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant moi. Parce que c'était une fratrie de 13, mais il y avait 12 garçons et une fille. Il dit, j'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi. Et même son père lui a demandé, qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, ton père et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Mais l'histoire raconte quand même que son père a gardé ce rêve dans son esprit. C'est comme ça qu'il est devenu une menace pour ses grands frères. Ses grands frères ont commencé à voir en lui quelqu'un de prétentieux, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui pense que lui, il est là pour être le chef. Et à cause de cela, un jour, alors que son père l'a envoyé comme à l'habitude pour surveiller ses frères qu'il avait envoyés pour paître les troupeaux parce que c'était des bergers très riches, lorsque ses frères l'ont vu venir de loin, ils ont comploté de le tuer.
parce qu'ils étaient fatigués de ces rêves et ils se sont dit, voilà le faiseur de rêves qui arrive et tuons-le. Ainsi, nous serons sûrs que ces rêves-là ne se réaliseront jamais comme lui, il pense que il sera notre chef. Et l'histoire raconte que, pour ne pas traîner, l'histoire raconte que finalement, un d'entre eux, pris de peur, réussit à les convaincre que non, au lieu de le tuer, plutôt vendons-le, parce qu'ils étaient à un endroit où des personnes, des marchands d'esclaves passaient, et ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont reçu l'argent et ce monsieur l'a acheté comme esclave et ce monsieur l'a mené en Égypte. C'est ainsi que ce jeune homme arrive en Égypte comme esclave. Il arrive au marché des esclaves. Il est acheté par un haut fonctionnaire du pharaon qui est le roi d'Égypte et il commence à travailler dans la maison de ce pharaon. Mais l'histoire raconte que la faveur de Dieu, sa compétence, sa dédication pour le travail le distingue tellement dans les champs où il était que tout ce qui touchait réussissait. Tout travail qu'on lui donnait était tellement bien fait, excellent que tout le monde remarquait que ce jeune homme a quelque chose de spécial. C'est ainsi que ce haut fonctionnaire de Pharaon qu'il avait acheté comme esclave a décidé non, qu'il ne va plus travailler seulement dans les champs. Maintenant, il va travailler à la maison principale, même il va commencer à s'occuper de ses affaires personnelles. L'histoire raconte que lorsqu'il lui a confié ses affaires personnelles, c'est ainsi que sa maison a commencé à prospérer et ses affaires ont commencé à prospérer. Et ayant remarqué ça, son maître, ce haut fonctionnaire de Pharaon, a finalement décidé de remettre toute l'administration et la gouvernance de sa maison et de son patrimoine sous la responsabilité de ce jeune homme. Et sa maison a explosé en richesse, en rentabilité, en performance et en prospérité. Mais l'histoire raconte qu'il s'est avéré que la femme de son maître aimait Joseph et elle voulait coucher avec Joseph parce qu'il s'appelait Joseph en effet. Mais elle n'a pas, le jeune homme n'était pas prêt à faire une chose pareille parce que ce jeune homme avait la crainte de Dieu et ce jeune homme avait beaucoup de respect pour son patron. Il a refusé les avances de cette femme. L'histoire raconte qu'un jour, elle a voulu forcer qu'il couche avec elle. Il a dû fuir en laissant un bout de son vêtement et la femme s'est mise à crier lorsque les gens sont venus. Elle a dit que l'esclave qu'on a amené dans cette maison veut se jouer de nous, il voulait me violer et lorsque j'ai crié, il a fui et voici ce bout de son habit qui est resté entre mes mains. C'est ainsi que le maître de la maison s'est fâché et il a jeté en prison. Mais cette fois-ci, l'histoire raconte qu'il l'a jeté dans la prison royale. Il y avait une prison dans le palais de Pharaon et c'est là-bas qu'il y a jeté. Mais l'histoire raconte que malgré tout ce qui lui est arrivé en prison, il a continué de se distinguer par son excellence, par sa dédication, par son engagement, par sa crainte de Dieu, par son excellence à faire les choses bien, à telle enseigne que le gardien, le régisseur de la prison a remarqué qu'il y a quelque chose de spécial dans ce jeune homme. Et à la fin, il lui a confié la gestion de tous les prisonniers. Un prisonnier à qui on confie la gestion de tous les prisonniers. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Alors qu'il se lève et qu'il parcourt la prison, il se rend compte qu'il y a deux anciennes personnes qui travaillaient dans la cour de Pharaon, qui sont en prison désormais avec eux. Et ce jour-là, ils ont un visage abattu. Il leur dit, pourquoi vous avez ce visage abattu? Pourquoi vous êtes dans cette situation? Il lui raconte que en réalité, nous avons fait de très mauvais rêves. Nous avons fait des rêves cette nuit et nous sommes perturbés parce que nous savons que ce sont des rêves qui ont une forte signification, mais nous ne connaissons pas l'explication. Il leur a demandé, racontez-moi le rêve. Je connais mon Dieu va m'aider à interpréter ces rêves. Les deux lui ont donné le rêve. Le premier fonctionnaire de Pharaon qui se trouvait en prison était celui qui s'occupait de tout ce qui concerne les liqueurs de Pharaon. C'est-à-dire que c'est lui qui se rassurait que Pharaon a toujours à boire, il a toujours son vin, il a toujours ses boissons qu'il aime tellement. C'est comme ça qu'il lui raconte son rêve. Et le jeune homme lui dit que ton rêve dit que dans 3 jours, Pharaon va te rétablir dans ta position. Le deuxième fonctionnaire était une personne qui était chargée de tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui concerne les pains et tout ce qui concerne la pâtisserie de Pharaon. Lui aussi, il a raconté son rêve à ce jeune homme. Et ce jeune homme dit que ton rêve veut dire que dans 3 jours, Pharaon, lui, il va te tuer, il va te faire pendre.
Et l'histoire raconte que 3 jours après, c'est arrivé exactement comme ça s'est passé. Mais quelque chose, Joseph a fait une requête à l'endroit de l'échanson. Ça veut dire que celui qui s'occupait des liqueurs et des boissons de Pharaon, il lui a dit, vraiment, comme tu es rétabli dans ton poste, essaye de parler à Pharaon, parce que je suis dans cette prison alors que je n'ai rien fait de mal. Et en plus, j'étais dans ma famille et mes frères m'ont vendu comme esclave. Vraiment, est-ce que tu peux plaider, puisque tu travailles à côté de Pharaon, tu avais lu tous les jours, est-ce que tu peux plaider en ma faveur? L'histoire raconte que ce monsieur l'a oublié, mais 2 ans plus tard, quelque chose s'est passé. Il s'avère que Pharaon a un rêve terrible et il a 2 rêves en fait. Et dans l'un des rêves, il voit 7 vaches grasses qui sortent de la mer, qui commencent à brouter. Et il voit après ces 7 vaches grasses, 7 vaches maigres qui sortent de la mer et qui dévorent toutes les vaches grasses. Il se réveille en sursaut et lorsqu'il redort, il voit 7 épis de maïs bien faits, bien fraîches, bien dodus. Mais après ça, il voit 7 épis maigres qui surgissent et avalent les 7 épis gras. Et il est perturbé parce qu'il se rend compte dans son esprit que ce rêve a une signification importante. Il réunit donc tous les sages de son royaume, les sorciers, les magiciens, les astrologues, les sages, pour dire, expliquez-moi ce que veut dire ces 2 songes. Il savait que personne dans tout le royaume d'Égypte n'a été trouvé digne ou n'a trouvé l'explication qu'il fallait. C'est à ce moment, mes frères, mes amis, que cette échanson qui était en prison avec ce jeune homme, qui avait interprété son rêve en disant que 3 jours plus tard, Pharaon va te rétablir. C'est à ce moment qu'il se souvient de lui. C'est à ce moment qu'il se souvient que il y a un jeune homme dans les prisons du roi, les prisons du palais, et ce jeune homme a la capacité d'interpréter les songes. Et il dit au Pharaon, Pharaon, je crois que j'ai la solution. Il y a un jeune homme avec qui j'étais en prison. J'ai fait un rêve et il m'a interprété le rêve. Et ce rêve signifiait que 3 jours plus tard, tu allais me rétablir. 3 jours plus tard, tu m'as rétabli. Et souviens-toi, il rappelle à Pharaon, souviens-toi aussi de ton panetier, celui qui s'occupait de ta pâtisserie. Il a aussi fait le rêve, il a présenté ça à ce jeune homme. Et ce jeune homme a interprété que 3 jours plus tard, tu allais le faire pendre. Et Pharaon, tu l'as fait vraiment pendre. Je crois que ce jeune homme peut être la solution. L'histoire raconte que Pharaon a fait venir ce jeune homme. Le jeune homme est arrivé, Pharaon lui a raconté le songe. Et l'histoire raconte que séance tenante, il lui a donné l'explication et il lui a donné même des indications sur comment utiliser l'explication de ce songe pour préserver le royaume d'Égypte pendant les années à venir, parce que le songe présentait 7 années d'abondance puis 7 années de sécheresse. Et ce que je veux qui me marque dans cette histoire, et je crois que beaucoup d'entre vous, vous reconnaissez l'histoire, pour ceux qui ont l'habitude de lire, et de lire particulièrement les livres de la Bible, vous allez vous rendre compte que je suis en train de vous relater l'histoire de celui qu'on appelle Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob, qu'on appelle Israël, qui a été vendu par ses frères, qui est arrivé en Égypte, qui a travaillé dans la maison du haut fonctionnaire de Pharaon qu'on appelait Potiphar, qui s'est distingué par son excellence, par la faveur de Dieu sur sa vie, qui est allé jusqu'en prison, qui s'est distingué aussi par cette même excellence et par cette même grâce, et qui finalement s'est retrouvé devant Pharaon. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce que cette histoire m'aide à vous pointer du doigt la clé majeure, la clé maîtresse pour ton succès. Et cette clé, ce sont les hommes. Pourquoi ce sont les hommes? Parce qu'il n'y a que les hommes qui vont t'aider à aller de là où tu te trouves à là où tu rêves être. Sans les hommes, tu ne peux y arriver. Il n'y a aucun rêve, il n'y a aucun projet, il n'y a aucun désir que tu portes fortement dans ton cœur que tu ne vas pouvoir réaliser sans le secours des autres. Un homme va t'ouvrir une porte, un homme va te donner un conseil, une personne va te motiver, une personne va t'inspirer, une personne va te nourrir, tu as besoin des gens. Tu ne peux pas arriver. C'est le secours des gens qui va te servir d'escalier pour pouvoir y arriver. Maintenant, revenons à l'histoire. L'histoire dit qu'étant en prison, il a aidé 2 fonctionnaires qui travaillaient dans la cour de Pharaon. Et il s'est avéré que 2 ans plus tard, lorsque Pharaon avait un problème,
il cherchait quelqu'un qui va interpréter son rêve. Ce fonctionnaire qui avait été rétabli par Pharaon après l'interprétation du rêve de Joseph s'est souvenu de lui. Et il a dit à Pharaon, je connais quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Est-ce que ta relation avec les hommes, est-ce que ta relation avec ton entourage, est-ce que ta relation avec tes collègues, est-ce que ta relation avec les membres de ta famille a une telle qualité que ils peuvent penser à toi lorsqu'une opportunité se présente? Parce que la clé qui a débloqué la situation de Joseph, c'était le fait qu'il a compris, consciemment ou inconsciemment, que sa véritable valeur, sa véritable richesse, ce sont les hommes. Et il avait cette tendance à valoriser les hommes, à servir les hommes avec le cœur, avec engagement, avec dédication, sans arrière-pensée, en y mettant tout son esprit d'excellence pour leur apporter la satisfaction ultime qu'il était capable de leur apporter. Et c'est ça qui a fait que, à un moment donné, quelqu'un qui s'est trouvé dans la présence de Pharaon puisse parler de lui. Lisez toutes les histoires, lisez les biographies, lisez les success stories. Vous allez vous rendre compte que on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Je sais qu'aujourd'hui on parle self-made millionaires, self-made billionaires, comme pour dire que quelqu'un qui est devenu millionnaire par lui-même ou une personne qui est devenue milliardaire par elle-même. Maintenant, de toi à moi, est-ce que tu crois que c'est possible pour quelqu'un de devenir millionnaire seul? Même si tu sais un produit que tu vends, il faut que les gens acceptent d'acheter ce produit. Si on dit que tu es devenu milliardaire, si on dit que tu es devenu millionnaire, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont confiance en toi. Parce que tenons-nous tranquilles, on ne commence pas le business, on ne commence pas une vision, on ne commence pas un projet en étant un expert. On commence le projet en étant simplement quelqu'un qui croit à son projet. Mais comment se fait-il qu'au début du projet, au début d'une vision, au début d'un ministère, au début d'un business, la personne qui n'a pas d'expérience, comment se fait-il que des personnes puissent décider de faire du business avec elle, de s'engager dans un projet de vie avec elle ou de s'engager dans un projet rentable avec elle? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un va te faire confiance. Et te faire confiance, te dit quoi? Croire en toi. Et cette foi en toi là, c'est du risque. Mon frère, ma soeur, je veux que tu retiennes ceci de cette histoire. C'est un homme, c'est une personne qui a la clé que tu recherches. Et pour pouvoir bénéficier de cette clé, il faut que tu puisses changer ton approche, ta vision et ta mentalité lorsque tu travailles avec des gens. Ne vois pas les gens comme des personnes que tu dois exploiter, mais vois les gens comme les clés qui te sont données pour t'ouvrir les portes qui vont te mener vers le niveau supérieur. C'est pour ça que les leaders, les vrais, ceux qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, ce sont des personnes qui ont une particularité, c'est qu'ils valorisent les autres. Ils ne se servent pas des autres, mais ils servent les autres. Parce qu'ils savent que le meilleur moyen d'activer cette clé, qui veut que les hommes vont te prêter secours, les autres vont croire en toi, les autres vont te donner un conseil, les autres vont te donner une information, les autres vont t'ouvrir une porte. Il faut que tu puisses voir ces personnes comme des personnes pour lesquelles tu es appelé à être le serviteur. Parce que lorsque tu valorises les gens, lorsque tu sers les gens, lorsque tu recherches le bien de ceux qui sont autour de toi, c'est ainsi qu'ils garderont une très bonne image de toi, une très bonne impression de toi. Et lorsque les opportunités se présenteront, à qui est-ce que tu penses que ces personnes vont penser en premier lieu? Elles penseront à la personne qui les sert avec désintéressement, avec dévouement, avec engagement, avec excellence. La clé maîtresse, la clé, il y a beaucoup de clés, ça c'est clair. Il y a beaucoup de clés que tu dois mettre à profit pour pouvoir vivre la vie de tes rêves. Mais pour moi, la clé maîtresse, c'est les autres.
c'est les autres. Tu as besoin de l'autre. Tu as besoin des hommes. Sans eux, tu ne peux pas y arriver. Et je te mets au défi, toi qui m'écoutes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur ce podcast, toi qui m'écoutes, je te mets au défi de me montrer une seule personne qui a réussi et qui l'a fait seul, sans que quelqu'un ne décide de lui faire confiance, sans que quelqu'un ne décide de lui ouvrir une porte, sans que quelqu'un ne décide de lui faire confiance. Lorsque nous lisons des histoires, toutes ces histoires, Sarah Blakely, Michael Jordan, toutes ces personnes, quelqu'un a dû croire en toi à un moment donné. C'est à cause de quelqu'un que tu es là où tu es. Mes frères, c'est ça la clé. Nous vivons dans un monde où on valorise tellement le matériel, on valorise tellement l'argent qui a de la valeur, l'argent a de la valeur, les choses matérielles ont de la valeur, mais on les place au-dessus de ce qui a plus de valeur que ça. Ce qui a plus de valeur que l'argent, ce qui a plus de valeur que les choses, ce sont les hommes qui produisent cet argent, ce sont les hommes qui créent qui inventent ces choses, ce sont les hommes qui sont capables de t'introduire auprès d'autres personnes qui peuvent débloquer ta situation. Je parie sans te connaître, toi qui me suis, toi qui me regardes, je parie que ce qui te manque en ce moment est entre les mains de quelqu'un. Ce qui te manque en ce moment est à la portée de quelqu'un qui peut t'aider. Ce qui te manque en ce moment pour vivre la vie de tes rêves, c'est quelque chose que quelqu'un possède et qui a la capacité de complètement changer ta vie. Je te mets au défi, si tu trouves que ce que je dis est faux, mets-moi en commentaire que c'est faux et démontre-moi le contraire. Tu ne peux y arriver seul. Tu as besoin des autres. Et la meilleure façon d'activer cette clé et de la mettre à profit, c'est de regarder toute personne comme une personne de valeur. Même si elle paraît insignifiante, lorsque tu dis que tu veux servir cette personne, tu veux traiter avec cette personne, traite cette personne comme la personne la plus valeureuse de la terre. Ne sois pas ce genre d'homme, ne sois pas ce genre de femme ou ce genre de leader ou de businessman qui traite les gens en fonction de leur apparence, en fonction de la voiture qu'ils garent, en fonction de leur porte-monnaie. Laissez-moi revenir à cette histoire. Certains, à la place de ce Joseph, auraient vu ces messieurs, peut-être les auraient négligés en disant que ce ne sont pas des hauts fonctionnaires. Ils ne s'occupent que du vin de Pharaon. Ils ne s'occupent que de la boisson de Pharaon. Mais comme c'était son habitude et c'était son attitude de traiter tout homme à sa juste valeur, parce que tout homme a de la valeur, il ne savait pas que ce jour-là, cette personne-là était la personne qui allait débloquer. Et vous connaissez la suite de l'histoire? Pour ceux qui ne connaissent pas la suite de l'histoire, c'est que grâce à cette connexion, que cette échanson qui s'occupait des vins de Pharaon, cette connexion qui a pu l'introduire auprès de Pharaon, qui a permis qu'il puisse exposer à Pharaon son talent d'interprétation de rêve et son talent économique pour pouvoir gérer les affaires du royaume. Vous savez ce qui s'est passé? Pharaon l'a établi comme la deuxième personnalité de tout le royaume. Il est devenu ce qu'il est, pas simplement parce qu'il était doué, pas simplement parce qu'il était compétent, pas simplement parce qu'il avait du talent. Il est devenu ce qu'il est parce que quelqu'un a eu confiance en lui. Et cette personne a eu confiance en lui au point de l'introduire auprès de la personnalité la plus autorisée du royaume, parce que cette personne-là, Joseph, l'avait valorisé. L'histoire raconte que ce matin-là, c'est lui qui s'est approché de ces deux personnes pour dire: comment avez-vous dormi? Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'ils avaient le visage froissé, il leur a demandé: qu'est-ce qui vous trouble? C'est ainsi que ces personnes ont partagé avec lui leurs rêves et il a décidé de leur venir en aide sans arrière-pensée. Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes? Est-ce que ceux qui s'approchent de toi, tu te comportes avec eux comme des personnes valeureuses, comme la personne la plus importante? Comment est-ce que tu traites le portier lorsque tu entres dans ton entreprise ou lorsque tu entres dans ton organisation ou lorsque tu vas au bureau? Comment est-ce que tu te comportes avec la secrétaire? Comment est-ce que tu te comportes avec celui lorsque tu vas acheter, lorsque tu vas peut-être au supermarché? Comment tu te comportes avec le moins que rien? Parce que la façon dont tu traites une personne, c'est la façon dont tu traites toutes les personnes. Et je veux que tu saches que tu ne pourras jamais savoir d'avance d'où est-ce que viendra le déclic. Qui est-ce qui va t'amener le déclic? J'ai déjà suivi beaucoup d'histoires de personnes qui paraissent
insignifiantes. Ça veut dire que lorsque tu les mets sur la balance, comparé à d'autres personnes que tu rencontres, cette personne paraît insignifiante, mais il savait que cette personne connaît quelqu'un qui a la capacité de changer ta vie. Tu ne connais pas d'où est-ce que le déclic va venir. C'est pour ça que je veux que tu te mettes à l'esprit que la clé maîtresse et la clé majeure pour vivre la vie de tes rêves, c'est les autres. Et comment activer cette clé? Il faut valoriser les autres. Il faut servir les autres. Parce que les hommes n'aiment pas quelqu'un qu'ils perçoivent qui veut se servir d'eux. Lorsque quelqu'un, et je sais que tu es comme ça, lorsque tu perçois que quelqu'un veut se servir de toi pour obtenir quelque chose, tu ne tiens pas cette personne à cœur. Tu ne gardes pas, tu n'aimes pas cette personne. Mais lorsque tu te rends compte que cette personne me sert de manière désintéressée, sans arrière-pensée, elle recherche mon bien, ce genre de personnes, tu les gardes dans le cœur. Et c'est comme ça que tu dois activer cette clé. Je sais que dans le business, dans le monde des affaires, aujourd'hui, on parle argent, 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 argent. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'un homme ou une femme a permis que tu puisses avoir ce que tu avais besoin ou ce qui a changé ta vie. Mais comment le faire? Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent des astuces de manipulation, faut manipuler. Joseph n'a pas manipulé. Joseph a juste aimé les personnes qui étaient autour de lui. Joseph a juste valorisé les personnes qui étaient autour de lui. Et Joseph s'est juste engagé à servir. Joseph est quitté de son statut d'esclave au statut de la deuxième personnalité du royaume d'Égypte, simplement en valorisant les autres. Toutes les fois qu'on lui donnait un travail, il le faisait avec excellence, avec engagement, avec dédication. Et c'est ça qui lui avait, porte après porte, lui a apporté opportunité après opportunité. Malgré les crocs en jambes, malgré les fausses histoires qu'on a racontées sur lui, ça ne l'a pas empêché de devenir ce qu'il est. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Tu tiens entre tes mains cette clé. Tu peux l'activer. Tu peux essayer de devenir un manipulateur. Ça peut marcher pendant un certain temps. Mais après un certain temps, ce n'est pas soutenable, ce n'est pas durable. Mais tu peux décider d'utiliser la clé qui n'a jamais fait défaut. La clé de l'amour, la clé de la valorisation des autres. Et tu traites les autres comme la personnalité la plus importante. Parce que ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que le moyen d'activer cette clé, c'est que aime les hommes, aime les autres. Pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont en tant qu'hommes. Et lorsque tu les aimes, tu vas les valoriser. Et deuxième chose, traite toute personne comme la personne la plus importante. J'espère que tu as trouvé beaucoup de valeur parce que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à te raconter cette histoire. J'espère que toi aussi tu as deviné très rapidement que c'était l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, l'avant-dernier de leur fratrie de 13. J'espère aussi que tu as tiré beaucoup de leçons de cette histoire. C'était ça le but de cette vidéo, de cette session, de ce podcast. Et comme je l'ai l'habitude de dire, si tu es sur YouTube, abonne-toi à notre chaîne. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Laisse-nous des commentaires, like la vidéo, share, partage-la et tag même des amis sur Facebook qui peuvent être intéressés par ce type de contenu. Laissez-moi vous dire, mon désir, c'est d'atteindre des millions et je compte sur toi. Sans toi, je ne peux y arriver. En fait, nous sommes en train de revenir à la session d'aujourd'hui. Sans toi, je ne peux y arriver. Véritablement, j'ai besoin de toi. Like, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur podcast. Fais connaître le podcast. Abonne-toi à la page, abonne-toi à la chaîne, laisse des commentaires afin qu'il y ait beaucoup d'engagement. Et comme j'ai l'habitude de dire, en espérant que tu as obtenu beaucoup de valeur de cette session, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.